les Ivoiriens et les Libyens. Avons-nous déjà oublié le génocide rwandais? Ce crime organisé au nom de la démocratie. Mais quelle démocratie? Leur démocratie masquée, les élections trafiquées pour le compte des dirigeants de l'Occident. Elle est trop. Palestiniens opprimés, les Syriens bombardés. Nous avons besoin que l'Occidentaux doit libérer l'Afrique. Occidentaux, vous allez libérer l'Afrique. Ça suffit avec la manipulation. C'est devenu, Alors, une organisation panafricaine. Voilà, nous appartenons à une organisation panafricaine qui s'appelle la Ligue panafricaine Umoja. Ah, mais vous connaissez Umoja. Déjà, en plus, bon, on n'a rien à vous apprendre. Alors, partout, nous avons des camarades, des frères et des sœurs qui luttent pour l'idéal panafricain. Et aujourd'hui, nous faisons partie d'une plateforme qui organise une manifestation à Paris, simplement pour dire que l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Vous avez effectivement des drapeaux de quelques pays africains, mais nous, dans notre organisation, nous allons au-delà de ces petits territoires berlinois. Parce que ces territoires, nous ne les reconnaissons pas. Ce sont des frontières berlinoises. C'est l'Occident qui a signé sans notre accord. Et nous, nous voulons aller vers les États-Unis d'Afrique pour faire un État fédéral. Nous avons compris que c'est dans l'unité que nous serons écoutés. Le plus souvent, nous voyons que la diplomatie, la politique française se dirigeant beaucoup plus vers les dictateurs que le peuple. Donc c'est pourquoi nous nous sommes dit pourquoi ne pas créer un collectif et parler d'une seule voix. Notre présence, c'est pour dénoncer la complaisance de la France avec les dictateurs africains et nous allons envoyer un message fort à ces dictateurs que l'avant Burkina, ce serait plus après Burkina. Donc la jeunesse africaine s'est réveillée, la jeunesse africaine a compris ses intérêts. Nous savons que faire une coopération égal à égal avec la France, chacun sortira gagnant. Mais le fait que la France impose des dictateurs et choisisse, vaille que vaille, de soutenir ces dictateurs, toute la génération, toute la jeunesse africaine présente ici une vingtaine de pays, dit stop à cette gabégie, dit stop à ces dictatures, dit stop à ces pouvoirs illimités, d'où les intérêts du peuple sont lésés, où les dictateurs sont protégés et légitimés dans leur pouvoir dans ces élections qui étaient toujours des fausses élections et n'étaient que des mascarades. Voilà pourquoi nous sommes ici. Djibouti est là avec tous les pays africains, tous les peuples africains, parce que là, nous sommes ici pour libérer tous les pays africains de la dictature. Et nous voulons la souveraineté de notre continent. Djibouti, il est temps à Djibouti aussi que les peuples se soulèvent. Et d'ailleurs, ça a commencé depuis 2013 à Djibouti aussi, on est debout. Et nous allons le confirmer ici aujourd'hui. RDC, Centrafrique, Cameroun. En ce moment, à Djibouti, tous les jours quasiment, au moins 2 ou 3 fois par semaine, les Djiboutiens sont dans la rue à réclamer que la démocratie soit respectée, que les prisonniers politiques soient libérés. Et donc cette continuation, aujourd'hui, c'est un écho à Djibouti que nous voulons montrer ici. Nous allons mettre un écho. Quand vous parlez de démocratie à Djibouti, ça paraît un peu paradoxal, non? Nous ne voulons plus des dictateurs en Afrique. Il faut que Djibouti un jour rime avec la démocratie. Pour l'instant, c'est vraiment paradoxal. Depuis l'indépendance à Djibouti, on n'a pas connu la démocratie, mais les Djiboutiens sont là, ont compris, ont appris, et surtout ont compris que c'est eux dans la rue, eux partout dans la rue, en France et à Djibouti, qui pourront faire que la démocratie sera synonyme de Djibouti, non pas un contradictoire. La démocratie, nous on l'aspire comme tout à chacun, comme tous les pays africains, européens, et nous on a commencé un peu plus tard, un peu plus tôt que les autres, dans le sens où on a commencé en 2011, hein, et le printemps arabe est passé par là. Donc maintenant, on s'associe forcément avec le printemps africain. Je viens d'adresser un message à notre dictateur, à ces pharaons nationaux. Il est temps de dégager, tant que tu es vivant, il est temps de dégager, je lui dis, arrête tes pillages et dégage.
Après le Burkina Faso, ça sera Djibouti. Nous sommes là et nous voulons nos droits. Arrête de piller le pays, arrête la corruption. 37 ans, c'est trop, c'est trop. 37 ans, ça suffit. Ça suffit pour les Djiboutiens et pour tous les peuples africains. Guélé, dégage. Guélé, voyous, dégage. Mais je souhaiterais encore retourner chez moi, vivre chez moi. Mais je ne veux pas de dictature en Afrique. C'est pas la Guinée seulement. Quand on les connaît, s'il vous plaît, allez faire des recherches par rapport à ces accords de coopération économique. La France a donné l'indépendance à tous les pays africains, mais c'est une indépendance fictive. Quand ils ont voulu enlever Kadhafi, ils l'ont enlevé. Parce qu'ils ont des intérêts financiers, soit en Algérie, soit dans toutes les colonies françaises. Alors la France a des intérêts économiques. Ils s'en foutent des peurs du monde s'il y a de la démocratie. Il y a Bouygues, il y a Total, il y a l'or, il y a le pétrole, il y a... Congo-Brazzaville, je suis un résistant congolais, africain disons. Dans le cadre du panafricanisme, je suis là parce que nous menons le même combat. Le combat de la libération de l'Afrique, le combat des droits humains, tout simplement. Le vivre ensemble, le bien vivre, le mieux vivre. Nous menons ce combat parce que nous avons une dictature à la tête de nos États. Au Congo, par exemple, c'est la dictature qui dure depuis près de 40 ans. Un chef d'État, il a tout donné avec ça suffit, c'est tout simplement ce qu'on veut. On n'est pas contre lui, mais lui dit que ça suffit. Une quarantaine d'années au pouvoir, non. Laisser la place aux autres pour faire autre chose. Et alors, lui, il est dans la modification de la Constitution. Tout à fait. Lui, il ne veut même pas la modification, il veut carrément la changer. Il veut ni réviser, ni modifier parce que ce n'est pas à son avantage. Il veut tout simplement la changer, mettre à la poubelle. Ah oui, donc il ne s'agit pas de changer un article. Un article, non, de tout jeter. Et alors, vous, quel est votre poids en tant que diaspora? Mais le poids, c'est ça, c'est manifester, c'est vous les médias, c'est nous aider dans ce combat, parce que le combat n'est pas seulement congolais, il est international, c'est tout le monde, les dictatures, vous les voyez. La paix, même les gens qui viennent, qui meurent dans les bateaux, mais ce sont les conséquences de ces choses-là, ces dictateurs, sinon il n'y aurait pas peut-être tout ça. Donc c'est pour la sécurité mondiale, plus c'est la mondialisation. Et dans votre sous-région, oui, le problème est assez important de ce point de vue. Très important. Parce que juste à côté de vous, vous avez Biya. Oui, Biya, voilà. Il y a Kabila à côté, il y a Ali Bongo, la monarchie Bongo, il y a donc presque toute l'Afrique centrale, c'est la zone la plus dangereuse. C'est là où il y a, on peut qualifier ça du virus Ebola, c'est l'Ebola politique. C'est comme ça qu'on peut appeler ça, parce que vraiment c'est une zone volcanique, politiquement parlant. Nous demandons à toute la communauté internationale d'avoir un langage très fort à l'endroit des dictateurs comme Sassou. Il ne faudrait pas qu'on voit d'abord le sang couler avant de venir au secours des populations en danger. Parce que vous êtes quand même dans une sous-région extrêmement compliquée de ce point de vue-là. Exact. Pour le moment, personne n'en parle. Les vieux messieurs là, ils se serrent les coudes. Oui, dommage. Mais il partira. Par rapport à ce qui se passe particulièrement en République centrafricaine, l'opération Sangaris, les forces des Nations Unies présentes refusent d'appliquer la résolution 2149 des Nations Unies qui demande aux forces internationales présentes dans ce pays de désarmer l'ensemble des assassins et criminels qui sévissent impunément dans ce pays. Je suis là pour dire que le peuple centrafricain a droit à la recomposition des forces armées centrafricaines pour assurer sa sécurité. Le déploiement de l'administration centrafricaine dans l'ensemble de notre territoire. La sauvegarde de la vie des femmes, des enfants de Centrafrique qui aujourd'hui sont massacrés. Des villages entiers qui continuent à être incendiés impunément. Et voilà qu'on nous parle d'élections. Nous sommes là pour dire non. On ne peut pas parler d'élections dans ces conditions. C'est une insulte à notre peuple que de nous parler d'élections alors que les forces internationales présentes ne font rien, mais absolument rien, pour assurer la sécurité de notre peuple. Et ça, nous ne pouvons pas le supporter, nous ne pouvons pas l'admettre. Voilà la raison pour laquelle nous nous mobilisons aujourd'hui avec des frères et sœurs africains pour dire que trop c'est trop. Il faut du respect aux peuples africains, car à l'arrivée,
les Africains ne pourront plus continuer à supporter ceci indéfiniment. Voilà pourquoi nous sommes là. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on arrête les viols, les massacres, les incendies des villages dans toute l'Afrique. Les milices, les armées étrangères, quand ils entrent, c'est dans des maisons. Ils entrent dans des maisons, ils trouvent les femmes. Dans des maisons, leur lit, ils les prennent en présence de leur mari, en présence des enfants, ils les violent à tour de rôle, donc à répétition. Chaque personne passe, et puis après ils disent aux enfants d'applaudir. Et le mari ne peut même pas broncher. S'il ose broncher, alors on l'assassine. Et ils font même des croisements. La mère avec l'enfant de 18 ans, c'est votre enfant, allez, l'enfant passe sur la mère. Le père passe sur la fille, même la fille de 5 ans. Il se passe des choses horribles, ce qui n'existe jamais dans d'autres pays, mais ça se fait là-bas. Ça se fait là-bas. Ce ne sont pas des cas exceptionnels, mais c'est ça vraiment, en tout cas, le calvaire des femmes de la République démocratique du Congo qui vivaient à l'est dans les environs des mines. Qu'est-ce que les Congolais peuvent faire? Qu'est-ce que vous, la diaspora, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, nous, ce que nous faisons, c'est faire de sorte que ça soit connu, pas tout le monde, qu'on sache effectivement que à cause de ces minéraux qu'on utilise pour fabriquer les portables que tout le monde a, à cause de ça, il y a des populations qui souffrent, il y a des gens qui meurent. On parle même de minéraux, disons, de portables, il y a le sang dans nos portables, etc. Qu'on sache qu'il y a quelque chose. Oui, le sang dans nos portables. Ouais. Alors nous voulons réellement que tout le monde vraiment connaisse cela et qu'on puisse vraiment essayer de trouver des solutions. Particulièrement en ce qui concerne le Gabon, réclamer le départ sans condition d'Ali Bongo à la tête du Gabon. Alors, le départ après les élections ou le départ les élections? immédiat et sans condition d'Ali Bongo du pouvoir. Alors, en vous appuyant sur quels arguments? Parce que vous argumentez aussi. On peut s'appuyer sur les résolutions de la convention de la diaspora gabonaise qui s'est tenue il y a quelques semaines et justement qui s'est appuyée sur l'article 10 de la constitution gabonaise, article 10 qui stipule que ne peut être candidat à la présidence du Gabon qu'un Gabonais qu'un citoyen gabonais, mais né gabonais de souche, né gabonais, mais pas devenu gabonais. Ce que nous voulons pour l'instant, c'est de nous débarrasser par tous les moyens du président actuel gabonais qui n'est ni légal ni légitime. Le procès de Simone Bagbo, moi je pense que c'est une farce. C'est juste pour distraire les gens parce qu'un procès en plein Noël, en plein janvier, où les gens sont en train de fêter et tout, pour dire en plein procès, oui et tout. Franchement, le moment, il était calculé. Il n'a pas été choisi par hasard. La personne qui me dit un grand procès comme ça, comme celui de Simone Bagbo, là, qu'on le fait en janvier ou après, entre Noël et janvier, voilà, la date, c'est déjà n'importe quoi. Après aussi, le procès ne sera pas équitable. Parce que dans un procès, on ne peut pas prendre tous les gens, 82% pour dire que tous ce sont des pro Bagbo, et de les mettre et de faire un procès contre eux, alors qu'on savait que même sous le temps de Bagbo, il y avait comment on appelle, une équité, on va dire une équité politique, parce que le pouvoir exécutif c'était Laurent Gbagbo, mais le pouvoir de la primature c'était l'opposition avec Guillaume Soro, les rebelles, parce que c'est ce que les accords de Marcoussis ont toujours voulu, et c'est ça. Et dans les accords de Marcoussis, il y a eu toujours les rebelles qui devaient être à la primature, qui devaient avoir le pouvoir de premier ministre avec un quota, comment on appelle, de gouvernance. Et du coup, Laurent Gbagbo il avait le pouvoir exécutif, mais il était quand même, comme on appelle, la reine d'Angleterre. Elle a le pouvoir, mais elle n'a pas de pouvoir. Pas comme on ne peut pas comparer comme le pouvoir de François Hollande. Est-ce que vous auriez préféré qu'elle aille à la CPI? Moi, c'est pas une question de préférer qu'elle aille à la CPI, mais le problème, c'est qu'il y a eu un procès là-bas. Là. Il y a eu aussi des rebelles qui ont été premiers ministres, qui ont été, comment on appelle, ministres des Affaires et tout. C'est-à-dire que les deux ont volé. On ne peut pas me dire que les propres ont seuls volé et puis les rebelles sont là comme des saints. Voilà, puis ils sont, voilà. Que ce soit trop ciblé. Quoi. Voilà, c'est trop ciblé. C'est un procès qui va déjà, comment on appelle, on connaît l'issue du procès en fait. Voilà. Les intérêts priment, comme on le dit souvent. Mais parfois, on peut se tromper. Notre président,
D'abord, nous, on ne le reconnaît pas comme notre président, parce que depuis 1990, Déby a toujours fraudé. Il s'est maintenu par la force des armes. Il est par la force des armes. Si aujourd'hui le Tchad se montre stratégique pour l'opération Barkhane, je pense qu'aujourd'hui, l'armée de Déby, ce n'est pas une armée nationale, puisqu'au Mali, c'est son fils qui a dirigé la contingence tchadienne. Que vous appelez une armée clanique. Une armée clanique. En Centrafrique, il y a aussi son neveu qui est parti à la tête de ces contingents et où on est en train de voir de temps à autre ceux qui sont au Mali sortent pour demander leur dû. Donc pour vous dire que le fait de remettre encore Déby devant la scène et partant sa grosse tête qu'il a faite à Dakar, nous interpellons nos amis français et occidentaux de faire attention de ce qu'ils font avec Déby. Parce que tout le Tchad ne peut pas accepter ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région et dans le monde, qui est ce cancer du terrorisme. Nous aussi, nous pouvons combattre le terrorisme. Ce n'est pas Déby seul. Donc pour vous dire, les Occidentaux, les Français, ils peuvent composer avec tous les restes des Tchadiens et des Africains au lieu de choisir des dictateurs. Parce que Déby ne le fait pas par principe. Déby le fait parce qu'il veut juste se maintenir au pouvoir. Et pourquoi nous interpellons les amis du Tchad, nous interpellons les décideurs du monde de faire attention à ces jeux dangereux qu'ils sont en train de faire avec Idriss Déby. Tous les citoyens français doivent prendre conscience que lorsqu'ils élisent un candidat, ils élisent un programme. Donc il est important aujourd'hui que les masses françaises, blanches ou non blanches, prennent conscience que lorsque vous votez pour des politiques étrangères de la France. Et ces politiques-là, la France va opérer au nom des citoyens français. Les guerres imposées, les dictatures imposées, les conséquences, on les connaît. L'immigration clandestine dont nous bassinent aujourd'hui tous les partis politiques français, et bien les conséquences, ce sont les politiques que vous nous imposez en Afrique. Cette soi-disant démocratie qui n'a jamais rien